En ce jeudi 26 novembre, nous allons voir ensemble comment faire pour détecter la touche majuscule sur un formulaire. Donc ça va donner un petit peu ça. Ici, on a notre formulaire, donc un champ en l'occurrence. On va vouloir rentrer un mot de passe, par exemple. Alors là, c'est en input de type texte, hein, d'accord? Donc on va voir le mot de passe, par exemple test. Et je sais pas, si j'appuie sur la touche majuscule pour ajouter une majuscule, par exemple avec des majuscules, bah vous voyez que dès que j'appuie sur ma touche maj, finalement, il y a un message qui me dit attention, la touche majuscule est activée. Donc ça ressemble un petit peu au message qu'on peut rencontrer lorsqu'on se connecte sur une session sur Windows. Et franchement, sur un formulaire d'inscription, ou de connexion, ou de changement de mot de passe, ça peut énormément améliorer l'expérience de vos utilisateurs parce qu'ils comprennent tout de suite que, ok, attention, là j'ai la touche majuscule d'activer. Notamment pour les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser un ordinateur, ça peut être vraiment très intéressant. Donc voici ce qu'on va essayer de faire. On va faire en sorte de détecter l'appui sur la touche majuscule pour faire un formulaire très propre, très soigné. Ok, bon, écoutez, on va fermer ça, on va s'occuper de JavaScript, donc on va passer à 200% et on est parti. Donc comme d'habitude, on va d'abord s'occuper de la partie sur HTML. Au niveau de HTML, on va avoir un simple input comme d'habitude de type texte et on va avoir un placeholder. Cette fois-ci, on va dire par exemple mot de passe. Allez, pourquoi pas. Ok, donc là on a notre placeholder, oui, dans notre input. Bon, c'est plutôt pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller styliser, on va en tout cas aller créer notre message qui va s'afficher une fois qu'on va utiliser JavaScript et qu'on va donc utiliser notre touche majuscule. Donc pour ça, moi je vous propose d'utiliser une balise de span. On va mettre notre message à l'intérieur et par exemple on va dire touche majuscule activée. Donc activer. Voilà. Nous, ce qu'on veut également, c'est ajouter à l'intérieur une icône. On veut ajouter une icône de drapeau attention. Vous savez, un petit cadre, un petit triangle attention. Bon, pour ça, on va utiliser data feather icon, mais notamment un attribut qui va s'appeler data feather. Donc on va utiliser une touche i comme pour la touche italique et on va mettre notre attribut data feather. Pour ceux qui suivent absolument toutes les vidéos que je mets sur cette chaîne, bon, il y a un jour où on en a parlé ensemble, c'est pas la première fois qu'on utilise ça. Et ici, ce sera alerte-triangle. Et on va fermer la balise i. Donc ici, ce que ça va procurer, en fait, le fait d'utiliser feather icon, c'est que ça va détecter l'attribut data feather et ça va remplacer cette balise-là i par une image SVG de l'icône en forme de triangle qui veut dire attention. Donc bien évidemment, pour aller instancier ça, donc pour aller récupérer data feather, il va falloir qu'on exécute un script JavaScript. Donc pour ça, on va faire script src et on va aller... Alors moi je le prends ici, voilà. Et on va aller ajouter le fichier JavaScript qui est à https://unpackage, donc unpkg.com/feathericons. Et on ferme la balise de script. Donc là, il a chargé notre script JavaScript et il ne nous reste plus qu'à l'intérieur de notre balise de script de dire ok, feather, donc que je viens de rajouter grâce à la balise src juste au-dessus, tu vas appeler la fonction replace. Et ce qui va se passer, c'est que ça va aller chercher tous les endroits où vous avez utilisé un attribut data feather et ça va les remplacer par l'image SVG correspondante. Donc nous on a demandé alerte triangle, et ça fait un triangle. Donc voilà, c'est une solution pour ajouter facilement des icônes sur nos sites internet sans trop se prendre la tête avec Fonta Wisdom, Bootstrap Icons, etc. Voilà, donc ça peut être plutôt cool. Ok, bon, maintenant qu'on a fait ça, ce serait bien d'aller récupérer ensuite grâce à JavaScript et aussi pour nous styliser notre message derrière avec CSS, tout ça. Donc pour ça, ce que je vous invite à faire, c'est d'ajouter un ID qu'on va appeler message dans notre balise de span. Comme ça, on pourra le styliser, aller le chercher avec JavaScript, etc. Ça va être plutôt pas mal. Ok, au niveau du HTML, écoutez, c'est tout. Rien de très compliqué ici. On va maintenant passer à CSS. Donc dans CSS, on va commencer par le sélecteur universel. En mettant margin à 0, padding, on va le mettre à 0 également. On va faire un box sizing border box pour éviter les problèmes avec les padding. Et on va faire un border à none. Ok,
Maintenant, dans body, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un background qu'on va passer en 13, 14, 16. Et on va également faire un height sans VH. Ça veut dire que tu prends 100%, enfin toute la hauteur en fait de la fenêtre. Donc comme ça, body va faire 100 VH. Et ça va nous permettre de faire en sorte d'utiliser Flexbox par la suite. Avant ça, on va peut-être pas faire un color white tout de suite. On va utiliser Flexbox immédiatement finalement. On va faire un display flex avec un align items center. Ça va permettre de centrer les éléments vraiment au milieu de la page, comme ici. Au milieu de la page au niveau vertical, mais au niveau horizontal, on va faire un justify content center. Et ça va nous permettre de centrer vraiment nos éléments au milieu de la page horizontalement. Si j'agrandis la page, on voit bien que c'est horizontalement et verticalement. Donc là, notre input sera vraiment centré au milieu de la page. Bon, ça c'était intéressant, mais c'est vrai que c'est surtout pour la démonstration. Et on va faire un font family Arial et sans serif si la police Arial n'est pas disponible. Ok. Bon, maintenant qu'on a fait tout ça, on va pouvoir s'attaquer à la suite. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de nous attaquer tout de suite à notre balise input. Dans cette balise input, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer déjà par retirer le fond blanc. Donc on va faire un background color. On va pouvoir le passer à transparent. Donc comme ça retire le côté blanc. On va pouvoir ajouter une bordure qu'on va passer à 2 pixels solides avec la couleur, vous savez, la couleur rouge bien peps qu'on utilise tout le temps. FF4754. Donc on essaye, on voit, ok, c'est plutôt pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire également, c'est un petit border radius. Alors pour le border radius, moi je vous propose qu'on essaye 5 pixels. Ouais, c'est plutôt sympa. Maintenant, on va ajouter aussi des paddings. Alors pour les paddings, moi je vous propose qu'on fasse 20 pixels en haut et en bas. Et allez, on va dire, vraiment c'est pour chipoter, hein, mais on va dire 19 pixels à gauche et à droite, histoire que ce ne soit pas vraiment les mêmes dimensions. Ok, là c'est assez sympa. On va également, parce que regardez là, le problème c'est que quand on sélectionne notre input, on a un cadre blanc qui se fait autour. Alors ça c'est pour l'accessibilité, c'est par défaut sur les navigateurs. Nous on va le retirer, on va faire un outline known. Et on va également faire un font size 1 EM, histoire que l'intérieur de notre input soit de 16 pixels. Ok, bah écoutez, je regarde, mais je pense que là, on a fait à peu près tout. Alors, il nous manque un color white, histoire de faire en sorte que le texte ressorte un peu mieux. Et puis, on est parti. Donc là, maintenant, si je tape par exemple test, bah, mon texte est bien en noir. Par contre, si je mets des majuscules, on n'a toujours pas le message qui s'affiche ou qui se cache. Bon. Avant d'arriver à ce résultat, ce que je vous propose, c'est qu'on stylise notre message, justement. Donc, on va aller récupérer notre ID message. Et là, on va commencer par faire déjà un color de la couleur de notre bordure ici. Donc, on va faire un color FF4754. Au moins, ça va bien ressortir. Je trouve que c'est quand même vachement plus sympa. Ensuite, ce qu'on pourrait faire, c'est faire un display flex, histoire de centrer vraiment notre icône avec notre texte à la même hauteur. Donc on va faire un display flex, un align items center pour voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, c'est assez sympa. Et puis comme nous on voudra tout centrer après par la suite, c'est vrai qu'on pourrait... Je suis en train de réfléchir un petit peu. On pourrait faire un justify content center. Au moins, ce sera bien centré par rapport à notre input une fois que ce sera descendu en dessous. Mais tout ça, on va le faire après. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir aller dans Messages. On va aller sélectionner notre balise SVG. Alors là, vous vous dites sûrement, bah mince, dans le HTML, j'ai pas de balise SVG ici. Sauf que notre balise I, ici, elle est remplacée grâce à Feather par une balise SVG. Donc oui, on a bien une balise SVG. Donc là, on fait SVG. On va aller juste dire qu'on va faire un margin right. Donc on va décaler notre icône par rapport à notre texte d'environ 10 pixels. Donc ça va permettre de faire en sorte que le texte ne soit pas collé à notre icône. Alors là, j'ai mis 2 points. Et voilà. Donc là, le résultat est plutôt pas mal. Alors là, ce que nous, on va faire au niveau de notre message, c'est qu'on va commencer par le faire en known. Comme ça, on ne va pas afficher le message par défaut. Et ensuite, grâce à JavaScript, on va venir l'afficher. On va venir l'afficher en faisant un display flex. Bon.
Alors, au niveau du CSS, ici, on a terminé. Hein, input, message, message SVG, tout ça, c'est assez simple finalement. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer dans JavaScript par sélectionner notre input. C'est quand même assez important. Ou plutôt, devrais-je dire, par sélectionner notre message. Donc, on va aller récupérer, on va l'appeler par exemple, on va l'appeler message. Mais ça va faire beaucoup de messages, donc on va l'appeler caps message. Ça veut dire majuscule message en gros. On va faire un document.query selector et là on va aller sélectionner message, donc avec un point virgule. Donc ici notre élément message a bien été récupéré par JavaScript. On va ajouter un événement, donc on va faire un window.addEventListener et on va utiliser l'événement keyUp qui veut dire que, ok, lorsque mon utilisateur va appuyer sur une touche de mon clavier, de son clavier plutôt, et qu'il va relever la touche, à partir de ce moment-là, l'événement va être déclenché. Si on faisait key down, ce serait dès qu'il appuie sur une touche. Comme on utilise key up, c'est lorsqu'il appuie sur une touche et dès qu'il retire son doigt de la touche, donc que la touche se ressoulève, que l'événement est appelé. Donc ici, ce qu'on va également faire, c'est qu'on va utiliser une fonction fléchée, qui est la dernière nouveauté de JavaScript. J'en parle dans ma formation JavaScript d'ailleurs. On va l'appeler event, donc on va aller récupérer cet événement qui a été créé pour pouvoir ensuite voir si, depuis l'événement qui a été créé, donc en fait dans event, on va avoir par exemple la touche qui a été appuyée, et bien justement, on va récupérer cette touche et on va voir si c'est la touche majuscule. Et on va voir si cette touche majuscule a été bloquée ou non. Donc c'est ça qui est plutôt intéressant. On va donc utiliser une fonction fléchée, je mets mon point virgule, et ici donc il va y avoir une condition. On va dire si event, donc si ma variable event, mon paramètre event. Bon. Si dans ma variable event, on va récupérer l'état de la touche, si c'est la touche majuscule qui est bloquée, alors dans ce cas, on va faire un display flex pour afficher le message, sinon on va faire un display known. Donc ici, on va faire event.getModifierState. Ah, c'est assez nouveau, hein. Je pense que vous l'utilisez pas tous les jours celui-là. Mais en gros, ça permet juste de savoir l'état de l'événement. Donc l'état de la touche, par exemple, si la touche a été bloquée ou non, la touche majuscule, etc. Pour ça, on va utiliser caps lock pour dire la touche majuscule qui permet de verrouiller les majuscules. Si ici, effectivement, la touche a été bloquée. Bon, dans ce cas, on ferme notre condition. Et ici, ce qu'on va faire, c'est juste dire, on va caps message.style.display est égal flex. C'est tout. Maintenant, on pourrait dire aussi que du coup, si la touche caps lock n'a pas été bloquée ou qu'elle n'est plus bloquée, dans ce cas, dans caps message.style.display, on le repasse à none. Comme ça, on est sûr que notre message ne s'affiche pas. Alors, on va tester tout de suite. Ici, on va écrire par exemple mot. Et si j'appuie sur la touche majuscule, on voit que mon message à côté apparaît. Donc touche majuscule activée. Et effectivement, ça fonctionne plutôt bien. Magnifique. Alors maintenant que ça c'est fait, par contre on a un petit problème, c'est quand même que notre message s'affiche à côté. Donc pour régler ceci, je vous avais dit que c'était assez simple. En fait, on va juste aller dans Body. Et ici, on va utiliser la propriété Flexbox Flex Direction qu'on va passer à Column. Donc là, notre message sera en dessous. Pour régler par contre ce problème de message qui se colle par rapport à l'input, on peut juste rajouter ici un margin top de 15 pixels par exemple. Et voilà, le travail est terminé. Donc voici ce que je voulais vous présenter pour faire en sorte que lorsqu'on utilise la touche majuscule sur notre ordinateur, finalement, un message soit affiché. Et je trouve que c'est quelque chose qui est assez sympa, surtout si vous couplez cette vidéo qu'on a vue ensemble aujourd'hui, donc qui permet de prévenir lorsque la touche majuscule est activée ou non, avec le tutoriel dans lequel je vous avais montré comment faire un champ de password, de mot de passe, dans lequel on a un petit œil qui s'affiche, qui nous permet d'afficher ou de cacher le mot de passe. Donc avec des étoiles, comme d'habitude, ou avec justement un texte comme là on a par exemple, et dans lequel on voit vraiment ce qu'on est en train de taper. Si vous mettez ensemble ces deux méthodes, franchement vous avez quelque chose de super beau et de super efficace. Ça va vraiment améliorer l'expérience de vos utilisateurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser ou à les poser à plein de personnes qui sont disponibles pour vous aider dans le Discord qui est dans la description de la vidéo. Si vous avez envie de vous intéresser à JavaScript, je propose vraiment une formation complète sur le sujet, pareil pour HTML et CSS. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là,
portez-vous bien, à demain.